Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Vélo Analyse par Louis. Aujourd'hui, on se retrouve pour le résumé de la course en ligne homme des championnats du monde de cyclisme sur route qui s'est déroulée à Bergen, en Norvège. Donc, la course comportait 40 km plus 12 tours de circuit pour un total de 276,5 km. C'était un parcours vallonné qui était promis soit au puncher, soit au sprinter en fonction de la dureté de la course imposée par les coureurs. Donc vous voyez ici en Norvège la course qui va de Rong jusqu'à Bergen et puis à droite de votre écran le circuit final. Ensuite, on passe aux principaux engagés de cette course. Donc, pour les Belges, il y avait Tim Wellens, le coureur de la Lotto Soudal, Greg Van Avermaet, le coureur de la BMC, et Philippe Gilbert, le coureur de la ETX Quick-Step. Très très grosse équipe pour la Belgique, comme d'habitude. Pour la Slovaquie, bien sûr, le double tenant du titre, Peter Sagan. Pour la Pologne, l'ancien champion du monde en 2014, Michał Kwiatkowski. Et puis pour la France, Julien Alaphilippe et Tony Galopin, de belles chances pour l'équipe tricolore. Ensuite, nous avons l'Italie qui a 4 favoris avec Alberto Bettiol, Elia Viviani, Gianni Moscon, Matteo Trentin, que des hommes en forme. Donc ça veut vraiment promettre un magnifique spectacle pour cette équipe d'Italie. Ensuite, un autre ancien champion du monde, celui-ci, c'était en 2013, Rui Costa, qui a été champion du monde en 2013. Voilà, le Portugais qui aura également sa chance et qui pourrait rapporter une belle victoire au Portugal. Ensuite, pour la Colombie, nous avons 2 coureurs à surveiller. Donc Fernando Gaviria, le coureur, le sprinter qui a remporté 4 étapes cette année sur le Giro, qui est l'un des favoris pour ce titre mondial. Rigoberto Urán également, le dauphin de Christopher Froome sur le dernier Tour de France. Ensuite, on passe aux Néerlandais avec Lars Boom et Tom Dumoulin, 2 grands favoris. Lars Boom qui montre qu'il est en forme en remportant... Celui qui a remporté récemment le Tour de Grande-Bretagne et Tom Dumoulin qui vient de remporter les championnats du monde du contre-la-montre. Ensuite, pour l'Australie, nous avons Michael Matthews, celui qui avait fait deuxième, donc le dauphin de Peter Sagan à Richmond en 2015 sur les championnats du monde. Ensuite, pour l'Angleterre, Ben Swift, donc l'ancien coureur de la Sky qui est cette année chez la team UAE, Team Emirates, l'ancien dauphin de Arnaud Démare sur Milan-San Remo. Ensuite, pour la Norvège, donc à domicile, nous avons Edvald Boasson Hagen et Alexander Kristoff. Donc Boasson Hagen au cas d'une course dure et Kristoff pour une arrivée groupée. Ensuite, pour la Suisse, nous avons Michael Albazini qui a montré récemment qu'il avait une belle pointe de vitesse. Je ne me rappelle plus très bien sur quelle course, mais il est en forme, le puncher suisse. Ensuite, nous avons Søren Kragh Andersen, très en vue sur le dernier Tour d'Espagne, avec notamment une 3e place sur une arrivée en bosse. Donc attention à lui, il pourrait créer la surprise. Ensuite, Zdeněk Štýbar, le dauphin de Greg Van Avermaet sur le Paris-Roubaix 2017. Puis pour la République tchèque et pour le Kazakhstan, Alexei Lutsenko, l'ancien champion du monde espoir. Donc voilà, on voit quand même qu'on a une belle start list et dans cette start list, j'ai mis des favoris. Donc selon moi, les favoris du jour sont Alexander Kristoff qui a déjà c'est sa 5e participation. Donc on peut présager une belle performance de sa part. Ses meilleurs résultats sont 4e en 2015 et 7e en 2016, donc il montre qu'il est assez régulier. Et ensuite, nous avons Peter Sagan qui en est à sa 7e participation, qui a remporté les 2 dernières éditions, donc il part à nouveau en favori. Michael Matthews ensuite, c'est sa 4e participation, il a fait 2e en 2015 et 4e en 2016, donc il montre également une très très belle régularité. Puis on voit Greg Van Avermaet c'est sa 11e participation, il a fait 5e en 2010 et 5e en 2014. Puis Philippe Gilbert qui en est à sa 10e participation. Le puncher belge qui a fait 1er en 2012 et 6e en 2009. Puis ensuite, on a Michał Kwiatkowski qui a fait 1er en 2014 et 8e en 2015. Puis pour sa 2e participation, Julien Alaphilippe qui malheureusement avait abandonné lors de sa première participation en 2015. Il part quand même avec un rôle de favori selon moi. Ensuite, nous avons Matteo Trentin, celui qui en est à sa 2e participation, le quadruple vainqueur d'étape sur la dernière Vuelta. Lors de sa seule participation jusqu'à présent, a fait une 34e place en 2015 à Richmond. Puis ensuite, nous avons, selon moi, le dernier favori du jour qui est Edvald Boasson Hagen.
Le coureur norvégien à domicile aura à cœur de briller. Celui qui avait fait deuxième en 2012 à Valkenburg derrière Philippe Gilbert et sixième en 2016 à Doha derrière des sprinters intouchables. Je pense qu'il peut faire une meilleure performance cette année. Nous verrons bien pour lui. Ensuite, on passe aux différents faits de course. Donc, les Tchèques et les Belges ont contrôlé le peloton la plupart du temps pendant la course. Les Norvégiens viennent les aider à 117 km de l'arrivée pour tenter de rattraper une échappée qui est composée de 10 hommes. Egert Zoupa, le coureur albanais de l'équipe d'habitude Willies South-Est. Ensuite, Andrei Amador, le costaricain de l'équipe Movistar. Connor Dune, l'Irlandais de l'équipe Aquablue Sport. Raouni, un coureur marocain. Magnusson, un coureur suédois. Alexei Vermeulen, un coureur américain, donc des États-Unis, qui court d'habitude dans l'équipe Lotto Soudal. Asadov, un russe. Ensuite, M. Kena, donc là c'est un autre Irlandais. Et Smith, Will Smith, il me semble qu'il s'appelle Willie Smith, un Sud-Africain qui va changer d'équipe et qui me semble ira dans une équipe World Tour l'année prochaine. Ensuite, nous allons avoir une attaque de Maxime Belkov à 112 km du but. Il sera quand même assez vite repris, car il sera repris à 90 km de l'arrivée, donc une petite escapade solitaire pendant 22 km. Malheureusement, il verra que ça ne sert à rien, il se fera reprendre par le peloton. Zoupa et Asadov, excusez-moi, Asadov était un Azerbaïdjanais. Zoupa et Asadov sont lâchés à 109 km de l'arrivée, puis Raouni quelques kilomètres plus tard est lâché à son tour. À 90 km de l'arrivée, nous aurons une petite escarmouche des Pays-Bas, mais qui vont tout de suite se rasseoir sur la selle, puis la Belgique au pied de la bosse de Salmon Hill, donc la principale difficulté du parcours, vont accélérer à 88 km de l'arrivée, mais ce n'aura pas grand effet. Smith, pour l'équipe d'Afrique du Sud, accélère à 88 km de l'arrivée. Ce sera le dernier escapé de l'échappée matinale. Il sera repris quelques kilomètres plus tard, à 80 km de l'arrivée. Les Polonais se mettent en tête du peloton à 75 km de l'arrivée. Malheureusement, les Belges sont contraints de laisser l'avant du peloton car Julien Vermoet, qui faisait un boulot magnifique depuis 200 km, malheureusement a déraillé à cause d'une chute en tombant dans un virage. On verra qu'il y aura une attaque de Jack Bauer pour la Nouvelle-Zélande à 73 km de l'arrivée. Il sera contré par Benoît, mais finalement le peloton reviendra par la suite. Puis Liu Liansen placera une attaque à 71 km de l'arrivée. Cette fois, il sera contré par Barguil. Un groupe se constitue d'une vingtaine de coureurs, mais il sera également repris. Puis à 70 km de l'arrivée, on verra une attaque de Mark Wahler, finalement, qui sera contré par Tim Wellens à 69 km de l'arrivée. Puis finalement, un groupe va se constituer. Il sera composé de Mark Wahler, Tim Wellens, Alessandro De Marchi, Darlinson Pantano, Hot Christian Eiking, Lars Bohm, David Delacruz et Jack Egg. À 63 bornes de l'arrivée, la France et la Pologne collaborent ensemble pour tenter de revenir sur le groupe qui est parti avec quand même, on va dire, des principaux outsiders comme Tim Wellens, Darlinson, Pantano, Lars Bohm. Voilà des coureurs qu'il faut absolument reprendre. Donc la France s'y met avec Roux et Le Gac. Et la Pologne envoie Maciej Bodnar et Maciej Paterski. Ensuite, on va voir que Calmejean, dans les ascensions, va prendre place à l'avant du peloton pour tenter d'écrémer un petit peu ce peloton et tenter de revenir sur l'échappée qui s'y est constituée. Puis on va voir Nils Politt partir en contre à 44 km de l'arrivée dans une descente. Puis on apprendra également la chute de Gianni Moscon et
deux Colombiens, dont Sébastien Nao, l'autre n'a pu être identifié. Juste avant le passage sur la ligne, donc juste avant qu'il reste trois tours, hein, Nils Politt est repris d'une ascension à 35 km de l'arrivée. Puis une surprise, Wout Poels a été repris à 34 km de l'arrivée. Les Britanniques se portent à l'avant du peloton, notamment pour Ben Swift, je pense, à 33 km de l'arrivée. Puis Barguil relance à 32 bornes de l'arrivée dans une ascension. Il sera repris par les Britanniques. Puis Pantano et Desmarquis lâchent à l'avant. On verra également une double escarmouche de Tom Dumoulin à 31 et 30 km de l'arrivée. Il sera à chaque fois repris, car Bettiol reviendra sur lui, puis un groupe, puis tout le peloton. À l'avant de la course, il ne reste plus que Odd Christian King, le Norvégien de l'équipe FDJ à domicile, Jack Egg, l'Australien de l'équipe Orica Scott, David de la Cruz, l'Espagnol de l'équipe Ethics Quick-Step, et Tim Wallens, le puncher belge de l'équipe Lotto Soudal. On verra une attaque de Tony Galopin et tout le groupe suit à un peu moins de 30 km de l'arrivée. Puis le peloton va rentrer sur le petit groupe qui s'était constitué. Puis on verra une attaque de Alexei Lutsenko à 26 km de l'arrivée. Le peloton reprend les échappés qui étaient partis à 70 km de l'arrivée à 25 km de l'arrivée, quoi. Puis on verra une attaque de Oliver Neisen dans la descente à 25 km. Puis à 24 km, Kung, grâce à Kung, tout le monde revient. Puis Masbonet a tenté plusieurs escarmouches, mais ça ne servira à rien. Puis dans la première bosse, dans le dernier tour, nous verrons une attaque de Sébastien Langevel qui sera suivie par Paul Martens. Puis dans la deuxième bosse, les échappés seront repris. Il y aura une attaque de Galopin, donc là on parle de Salmon Hill. Puis il sera contré par Michael Valgren. On peut également dire qu'il y a eu 4 coureurs qui ont fuité au pied de l'ascension. Mais le contre de Valgren, dans la route Valgren, il y aura Alaphilippe, Gilbert, Terpstra et Moscon. Moscon qui avait chuté, donc il est quand même très fort, mais il sera disqualifié par la suite, car il s'est tenu une voiture pour pouvoir rentrer dans le peloton, mais il semble quand même qu'il était vachement fort, l'Italien. Ensuite, on va voir le contre d'Alaphilippe, donc très très fort Alaphilippe, et puis à contre-ton, on verra Moscon revenir au sommet de la bosse. Ils seront poursuivis à 6 km de l'arrivée par Kirienka et Postelberger. Puis à un peu plus de 4 km de l'arrivée dans une portion pavée, Alaphilippe va réussir à lâcher Moscon en plaçant une accélération très violente. L'Italien ne peut rien faire face aux Français. Il partira tout seul, mais malheureusement à un peu plus d'un kilomètre de l'arrivée, Alaphilippe sera repris par de multiples attaques, notamment faites par Gaviria, Sagan et tout ça, pour tenter de sortir du groupe. Magnus Cornelissen tentera à un peu plus d'un kilomètre de l'arrivée. Il sera repris à environ 500 mètres. Les Italiens lancent avec Alberto Bettiol pour Matteo Trentin, mais c'est Christophe qui lance le premier à 200 mètres de la ligne. Voilà, mais il sera débordé par Peter Sagan à 100 mètres de la ligne, pardon. Et il sera battu, on va dire, à la loyale, parce que je pense que le lancer de vélo n'a pas changé grand-chose, mais Sagan, bref, s'impose et réussit à glaner un 3e titre mondial d'affilée, ce qui est historique. Bravo à Peter Sagan, dommage pour Alexander Kristoff qui était à domicile, qui malheureusement ramènera la seule médaille de la Norvège dans ces championnats du monde, ce qui, on peut voir, est quand même assez triste. Et malheureusement, c'est comme ça, donc bravo à Peter Sagan. Et je peux également vous donner une anecdote, c'est que les 2 derniers tours du parcours se sont faits en 25 minutes et 39 secondes, donc ça montre quand même que le final de la course, y compris l'avant-dernier tour, ont été à une allure très rapide. Ensuite, on peut voir les résultats de la course. Donc, Peter Sagan gagne en 6h28 et 11 secondes. Il bat Alexander Kristoff et Michael Matthews complète le podium et donc ira chercher une 2e médaille mondiale. Après l'argent en 2015, il gagne le bronze en 2017. Puis Matteo Trentin, malheureusement, la médaille en chocolat. Puis Ben Swift, comme je le disais, très très bon. Le coureur britannique de la formation UAE Team Emirates, il finit 5e.
Greg Van Avermaet pour la Belgique fait 6. Michael Bazigny, sa belle pointe de vitesse malheureusement pour la Suisse, font 7. Gaviria, après avoir tenté de sortir tout seul, fait 8. Alexei Lutsenko pour le Kazakhstan fait 9. Puis Alaphilippe, qui malheureusement aurait pu être champion du monde, qui a été repris au kilomètre, fait 10e. Michel Katowski, l'ancien champion du monde, fait 11. Soren Kragh Andersen, 12. Tony Galopin, l'autre français, 13. Janek Tibar, 14e. Vasily Karinka, qui a été sorti dans le final, en poursuite derrière Alaphilippe fait 15e. Vyacheslav Kuznetsov, coureur russe de la team Katusha Alpecin, fait 16e. Philippe Gilbert fait 17. Sergei Chernekti fait un beau tir groupie avec Vyacheslav Kuznetsov et fait une belle 18e place. L'autre ancien champion du monde, Rui Costa, pour le Portugal, fait 19. Et pour compléter le top 20, nous avons Simon Geschke pour l'Allemagne. Ensuite, nous allons passer au flop et au top du jour, donc Alaphilippe, car ça a été le plus fort très clairement dans la bosse. On va dire qu'il était à égalité un petit peu avec Moscon, mais pour les départager, on a vu que Alaphilippe était le plus fort dans la montée pavée, même si Moscon a chuté et qu'il est revenu, il a été aidé, et en plus il a été déclassé, donc je n'avais finalement pas vraiment le choix de mettre Alaphilippe, c'était vraiment le plus fort, à la loyale, c'était le plus fort. Il a mis tout le monde d'accord dans l'ascension, malheureusement il s'est fait reprendre au kilomètre, donc bravo à lui, mais malheureusement ça ne sera pas le premier titre d'un Français au championnat du monde depuis Laurent Brochard, alors que c'était la 20e année qu'un Français n'avait pas été sacré, mais bon, on ne peut rien y faire, Alaphilippe a été repris à la loyale, c'est comme ça. Puis mon flop du jour, c'est quand même un peu Elia Viviani qui était en forme, qui avait fait 2e du championnat d'Europe, il avait gagné la classique de Hambourg, la Bretagne classique, il était vraiment en forme quand il y a Viviani, et puis malheureusement il s'est raté dans ces championnats du monde, bon c'est comme ça. Matteo Trentin arrive à aller chercher une belle 4e place, il y a Viviani en forme, je pense qu'il aurait pu faire mieux. Mais bon, c'est comme ça, voilà. Puis je vais avoir 2 interviews à vous donner, donc celle du vainqueur du jour, Peter Sagan, et d'un autre coureur, Julien Alaphilippe. Donc pour le vainqueur du jour, Sagan a dit, je cite, « Ce n'était pas facile, dans les 5 derniers kilomètres, j'ai pensé que c'était perdu, on a tout essayé d'y aller. Moi, Gaviria, on a réussi à revenir, et puis par la suite, on verra que Sagan aura réussi à s'imposer, donc bravo à lui. » Puis l'autre coureur, il devait forcément être un petit peu déçu, Julien Alaphilippe, qui a dit, je cite, « Je ne me rappelle plus où et quand exactement je me suis fait rattraper par le groupe qui joue la gagne, mais j'ai donné tout ce que j'avais. Je suis fortement fatigué, là. J'y ai cru, j'ai tout donné jusqu'à la ligne. Il était compliqué de résister au retour du peloton. Ce soir, je n'ai aucun regret, j'ai tout donné, j'ai tenté le tout pour le tout, assure Alaphilippe. Je ne nourris pas de regrets, mais je suis forcément déçu, car j'en avais très envie. » C'est comme ça, mais bon, Alaphilippe se rattrapera dans les prochaines années avec notamment le mondial l'année prochaine, il me semble, à Kienzburg, en Autriche. Donc, j'espère qu'il pourra tirer son épingle du jeu. C'était Vélo Analyse par lui. Je vous présentais les championnats du monde de cyclisme sur route. Je m'excuse de ne pas faire trop de vidéos en ce moment, mais je suis pris car j'ai des devoirs et une vie à côté. Mais je vais essayer de vous faire plus de vidéos plus souvent. Je vais faire ce que je peux. Bon, c'était Vélo Analyse par lui. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.